Salut Christian, ça va? Oui. Oui, écoute Christian, à plusieurs occasions, j'ai mentionné, soit dans des cours de chasse à l'orignal ou dans des écrits concernant l'orignal, j'ai mis souvent en perspective la recherche que vous aviez faite, qui avait été faite justement avec les colliers GPS. 45 000 localisations d'orignaux durant une longue période de temps, été, automne, hiver et également au printemps. Qu'est-ce qui était ressorti de l'automne? Je sais que j'en ai parlé quand même assez souvent, la question des bandes, là, le 80-100 mètres. Comme ça, tu nous parles un peu là, du comportement en général de l'orignal. Qu'est-ce qui ressortait le plus de ces recherches-là durant la période d'automne? Parce que les chasseurs, évidemment, c'est une période qui les préoccupe le plus. Oui, bien, en fait, puis tu m'ouvres la porte. Avant de me lancer là-dedans, je vais en profiter pour te remercier de diffuser nos résultats comme ça auprès de la clientèle des chasseurs parce que, très honnêtement, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que je n'ai pas l'occasion de faire souvent. Puis, dans le fond, moi, je suis un employé de l'État. Je travaille pour les citoyens. Puis c'est important pour moi de rejoindre cette clientèle-là. Moi, dans ma tête, là, les chasseurs, c'est des gens c'est des gens passionnés, c'est des gens qui veulent en apprendre toujours plus. Puis bien souvent, je reçois les questions les plus embêtantes, c'est les chasseurs qui me les posent. Ah oui, je te crois. Ils ont tout le temps, Ils se questionnent. En forêt, ils ont le ça. temps, puis quand ils veulent expliquer des affaires, comprendre. Puis avec Chasse Québec puis Sentier Chasse et Pêche, je pense que c'est deux bons corridors pour les rejoindre, Exact. du moins dans notre province. Exact. Fait que, puis tu le fais bien, puis tu le fais avec respect aussi. Alors, j'apprécie ce que tu as fait, puis j'espère qu'on va pouvoir continuer. Donc, cette étude-là, effectivement, c'est une des premières, en fait, c'est la première étude avec laquelle on a utilisé les colliers de télémétrie GPS. Donc, là, vraiment, on s'est gâté. On obtenait des localisations à toutes les 2 heures de nos animaux. On avait 30 animaux qui ont été suivis pendant une période de 1 an. Puis, ce qu'on a constaté, on a vraiment séparer l'année, si tu veux, en petites périodes, 8 petites périodes, parce que pour voir si le comportement de l'orignal allait changer d'une période à l'autre. Ce qu'on a observé finalement, je dirais que c'est une assez bonne constance finalement. Donc un habitat, par exemple, qui convient à l'orignal durant l'hiver, ça va être un bon habitat également pour toutes les autres saisons de l'année. Ce qu'on a mis en évidence principalement, selon moi, là, le point le plus important de cette recherche-là, c'est l'importance de la bordure pour l'orignal. Donc l'orignal, c'est un animal de bordure. Puis on explique ça comment? C'est que finalement, si on voudrait simplifier au maximum l'habitat de l'orignal, on pourrait le séparer en 2 ressources. Il y a le couvert, puis il y a la nourriture. Alors, la nourriture pour l'orignal, c'est quoi? C'est des arbustes feuillus, c'est parfois des grandes plantes herbacées, mais c'est essentiellement ça, c'est des arbustes feuillus. Puis le couvert, bien, il y a 2 types de couverts. Il y a le couvert vertical. Ça, c'est des grands arbres, des grands conifères qui vont procurer de l'ombre en été ou qui vont intercepter la neige en hiver. Alors, ces 2 ressources-là, dans le fond, pour l'orignal, il y a 2 façons de les acquérir, de les retrouver. Premièrement, l'orignal peut fréquenter un peuplement mélangé mature, où il y a des grands arbres. Alors, il va y avoir à la fois à l'intérieur du même peuplement forestier des îlots de conifères, des belles petites patches de nourriture, enfin, qui se déplacent là-dedans. Puis, je dirais, à très petite échelle, il va être capable de retrouver ces 2 composantes-là. L'autre endroit, il peut retrouver ça, mais c'est à la lisière entre, si tu veux, par exemple, une coupe forestière, un milieu qui a été fortement perturbé. Donc, un milieu qui est en régénération, où là, la repousse va être vraiment bien garnie. C'est ça, exactement. Puis, en contrepartie, bien, si tu colles à ça un peuplement de conifères ou un peuplement mélangé mature, bien là, ça fait une zone super intéressante où l'animal va pouvoir, en limitant ses déplacements, avoir accès aux 2 ressources. C'est ça. Aller manger, une cafétéria, si on simplifie, puis rentrer dans une zone d'ombrage où là, sa température corporelle, évidemment, aussi est à l'abri un peu des prédateurs. Mais tout ça assez proche l'un de l'autre. C'est ça. Quelque chose d'un peu particulier que j'avais observé, moi, qui m'avait frappé. Puis honnêtement, là, je me lance dans une interprétation. Là, on a remarqué qu'à l'automne, donc pendant le rut, les animaux ils montaient en altitude. Parce que la zone d'étude où on travaillait, il y avait une zone qui était plus, disons, en vallée, en secteur de vallée, à basse altitude, puis il y avait un grand plateau où là, il y avait plus de conifères. Alors, on dirait qu'à la période du rut, les animaux ont comme effectué un déplacement, ont déserté un peu la zone du sud pour se retrouver plutôt sur le plateau. Alors, dans le sud, c'était vraiment des peuplements très, très ouverts parce que quand les feuilles tombent, à un moment donné, quand tu es dans un peuplement feuillu, c'est sûr que là, les distances de vision sont très, très grandes. C'est peut-être un milieu qui est pas très intéressant à ce moment-là. Alors, l'animal va aller un petit peu dans une zone où il va avoir un bon entremêlement d'arbustes, de conifères également. Là. Intéressant. Intéressant.
Puis ce qu'on a observé également, c'est que l'animal va éviter, quand il va fréquenter une zone ouverte, un secteur dégagé, d'aller trop loin, de s'éloigner trop de la bordure. On dit généralement là, que... Comme un grand bûchage, souvent, les chasseurs vont faire une cage au milieu du bûchage pour voir grand. Mais la plupart du temps, dans vos observations, les orignaux, ils étaient quoi, 80, 100 mètres du Quand bord? on regarde, c'est drôle, hein, quand on voit toutes les positions GPS, là, ça fait comme une série de points là, sur une carte. Là, on voit très bien les localisations qui se situent à la lisière de la forêt. Fait que c'est sûr que ça, c'est un secteur qui est vraiment très intéressant À retenir pour les chasseurs. à retenir pour les chasseurs, effectivement. Excellent. Je te remercie beaucoup, cette information-là. C'est très précieux. Et cette recherche-là, la somme d'informations qu'on a pu aller chercher tant au Québec qu'ailleurs, parce que c'est une recherche qui avait quand même été mise en éveil, là, même par la confrérie de d'autres biologistes. Là, je me souviens très bien de ça, que déjà d'avoir utilisé cette nouvelle technologie-là et d'avoir recueilli autant d'informations au Québec, c'est intéressant, je pense, autant pour vous autres que pour les gens qui s'intéressent à l'orignal. Oui, bien, c'est ce qui a donné naissance par la suite pour nous, là, à un guide d'aménagement de l'habitat de l'orignal. Donc ça, c'est un document qui a quand même beaucoup de visibilité, qui a été publié par la Fondation de la Faune en partenariat avec le ministère. Puis c'est un document qui est utilisé par dans les petits territoires pour faire un aménagement d'habitat qui est propice à l'orignal. C'est une bonne référence pour moi également comme guide. Je te remercie encore, Christian, pour ça. Puis on se voit bientôt. Oui. Plaisir.